Ludovic Rollin pour nous parler de DR Technologies, des SAS dans l'industrie nucléaire. Exactement. Merci. Je vais me mettre au pupitre. Je te lance le truc. Bonjour à tous. Ah, je parle bien dans le micro. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Ludovic, équipier de DR Technologies, et je suis particulièrement en charge de l'innovation et de la stratégie. Derrière moi, il y a des illustrations de nos produits en situation dans les centrales nucléaires. Ça vous montre que dans un seul réacteur, on a pas mal de produits installés. Alors, on est parti d'un constat qui est que l'industrie nucléaire a de beaux jours devant elle, dans la mesure où elle est une solution technique intéressante pour lutter contre le réchauffement climatique. Le problème de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle a des éléments négatifs, comme par exemple les déchets radioactifs, qui sont extrêmement coûteux à traiter et très difficiles. Il y a des règles particulières qui sont les règles de radioprotection, qui permettent de protéger les salariés du nucléaire, mais ça péjore conséquemment la productivité dans les blocs réacteurs et dans les centrales nucléaires. Et le dernier point, ce sont les règles de sûreté pour éviter qu'on ait un Fukushima épisode 2 et qui péjore également la partie productivité en activité, en exploitation. Tout ça, ça constitue des coûts très importants et c'est un marché qui est intéressant parce qu'il y a des économies à proposer. Alors, pour illustrer ces trois enjeux que sont les déchets radioactifs, la radioprotection et la sûreté, je vais vous parler de SAS lorsqu'on fait de la maintenance dans une centrale nucléaire, quand on fait ce qu'on appelle un arrêt de tranche, c'est-à-dire qu'on arrête un réacteur pour la maintenance, on installe une centaine de SAS à chaque fois. Et ces SAS sont installés par des opérateurs qui sont donc soumis à de la radioactivité pendant de longues heures. Ces SAS génèrent des déchets et ces SAS qui sont installés par des acteurs majeurs de l'industrie nucléaire apportent des risques complémentaires liés aux risques sismiques ou aux éléments mécaniques. On a travaillé avec les centrales nucléaires pour développer une solution qui soit plus performante et on a mis au point une solution de SAS gonflable. Ces SAS gonflables ont un temps d'installation très court. Donc les salariés sont moins exposés aux radiations, ils ne génèrent pas de déchets et ils n'apportent aucun risque supplémentaire. Alors ces SAS, ils sont très faciles à mettre en œuvre, vous allez pouvoir le voir sur cette vidéo, mais ils sont très compliqués à fabriquer. Pour les fabriquer, il faut déjà avoir des matériaux qui soient agréés nucléaires et qui répondent à des exigences extrêmement importantes en ce qui concerne les contraintes mécaniques, la décontamination, etc. Donc nous avons développé nos propres membranes. Et le développement de nos propres membranes nous a permis d'obtenir les qualifications nécessaires pour les utiliser en centrale nucléaire. Ces membranes, on les transforme sur des machines du commerce qu'on a absolument customisées. Il n'y a plus beaucoup d'éléments du commerce sur nos machines du commerce. Pour transformer nos membranes, on a vraiment besoin de technologies particulières, donc on les a mis au point nous-mêmes. Ça nous permet de mettre au point et de développer des structures gonflables qu'on a testées sur le terrain, auprès des gens qui vont les exploiter. Et c'est la raison pour laquelle on a une équipe qu'on a formée pour pouvoir travailler en zone contrôlée. Le fait d'être allé les présenter sur le terrain nous a permis de, vérifier que c'était adapté et deux, de constituer un réseau vraiment important. Ce réseau nous a permis d'obtenir la qualification de fournisseur EDF et nous a donné accès à des marchés qui sont des marchés exclusifs pluriannuels et nous avons notamment pour le SAS gonflable que vous venez de voir se déployer en 52 secondes, un marché pluriannuel de 5 ans. Alors le marché du nucléaire, c'est un marché en forte croissance. Nous sommes aujourd'hui présents sur l'exploitation, mais il y a également la partie construction et la partie déconstruction qui sont très importants. Et on parle d'un marché en France, juste pour parler du marché français sur lequel nous sommes positionnés aujourd'hui. Le marché du nucléaire, c'est 50 milliards par an pour l'exploitation. Et nous visons sur notre segment de marché un chiffre d'affaires potentiel de 100 millions. Au niveau européen, on est sur un marché de 210 milliards au niveau exploitation par an et nous visons un marché de 275 millions. Alors évidemment, sur un marché aussi gros, il y a des concurrents très importants et qui sont très compétents. Vous en voyez quelques-uns. Alors il y a une réorganisation de la filière nucléaire en Europe qui fait que chaque grosse société se repositionne sur ses marchés primaires et sur son savoir-faire. Et le savoir-faire d'Orano ou de Framatome, c'est pas de faire des SAS gonflables. Et ça nous a permis d'obtenir un marché européen sur ces SAS gonflables et de faire en sorte que tous nos concurrents deviennent nos clients. Donc aujourd'hui, Orano, Framatome, Ortec, Nuvia achètent des SAS à notre entreprise pour les installer en centrale nucléaire.
Alors le marché du nucléaire, c'est particulier parce que pour vendre dans une centrale nucléaire, il faut être qualifié et il faut avoir un marché. Donc nous avons aujourd'hui 3 marchés, dont celui des SAS gonflables. Et ensuite, il faut aller dans chacune des centrales pour adapter notre produit, nos solutions techniques, aux besoins des gens dans les centrales nucléaires. Au cours des 3 dernières années, nous avons mis en œuvre un plan d'action qui nous a permis d'augmenter significativement notre portefeuille client et notre chiffre d'affaires et d'obtenir donc la signature d'un marché européen à la fin 2018. Pour ce faire, on a une équipe très complémentaire avec quelqu'un qui est un expert maintenant des métiers nucléaires, qui est le dirigeant de l'entreprise, et moi qui suis un expert des matériaux souples et de l'innovation. Pour continuer notre développement, nous avons 3 axes principaux qui sont exploiter le marché captif, puisque nous avons des marchés exclusifs, répondre au marché du démantèlement et de la construction qui frappe à notre porte depuis maintenant 2 ans et auquel on ne répond pas, et développer nos solutions à l'international, puisque les besoins sont les mêmes dans tous les pays. Pour ce faire, nous avons un besoin de financement de 600 000 € qui vont nous permettre de renforcer nos équipes, notamment commerciales, et d'automatiser nos ateliers. L'objectif, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros de 5 millions d'euros sous 3 ans et de 9 millions d'euros sous 5 ans. Et nous sommes vraiment prêts pour le faire puisque notre modèle est scalable. Je vous remercie pour votre attention et j'aurai du plaisir à vous répondre si vous avez des questions un peu plus tard.